Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog où on va aborder plusieurs choses. Déjà, je vais vous parler un petit peu lecture. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes encore en décembre. Le but principal de pourquoi je voulais faire ce vlog, c'est que j'entre dans mes derniers mois de grossesse. J'avais envie un petit peu de chroniquer tout ça, enfin d'avoir des petits souvenirs. Et même si, comme je vous avais dit dans l'autre vlog que j'avais fait sur ce thème, je ne partage pas beaucoup. Il y a certaines choses, voilà, je les gardais pour moi. Il y a certaines choses que je peux... Enfin que voilà, j'ai quand même envie de partager, moi vont me faire des souvenirs pour après, parce que généralement les vlogs, j'en avais fait un quand on a déménagé, etc. C'est vrai que vous aimez bien voir un petit peu ces vlogs là, et en même temps, sans partager trop de ma vie, moi ça me permet de me dire ah oui c'est vrai, on était en train de faire ça, on était à tel moment, à telle étape, etc. Je trouve ça vraiment chouette en fait pour ça les vlogs. En même temps que je vous retrouve, je vais cuisiner pour ce midi. Pour dire un petit peu, au moment où je vous filme, je suis entrée il y a quelques jours dans le 8e mois de grossesse. Donc ça se concrétise. Ne me posez pas la question de est-ce que la chambre de bébé est prête ? Absolument pas. Nous avons fait des travaux d'isolation dans la maison, donc que ce soit les murs et on a changé aussi toutes les portes et les fenêtres. En fait, les travaux devaient être faits en septembre et ça a pris du retard, on a d'autres choses de prévues, on ne peut pas venir. Finalement, bon bah voilà, ça a démarré le 4 novembre. Nous sommes mi-décembre et là ils sont sur un autre chantier pendant 2 semaines et ils reviennent la semaine prochaine, donc je l'espère. Après il ne reste pas beaucoup de choses à faire, mais disons qu'en attendant la maison elle est inaccessible quoi. C'est-à-dire qu'on a un salon, en fait on n'a plus de salon, on vit dans notre pièce à l'étage, alors ça va qu'on a une grande pièce, mais on est un peu des étudiants dans leur petit logement actuellement, dans leur studio. Mais écoutez, après c'est pas problématique parce qu'on a tout ce qu'il faut pour l'arrivée du bébé. Le bébé dormira avec nous au début dans notre chambre et vu que la chambre est assez grande, comme j'ai dit, il faut au moins que la chambre soit terminée parce que là ils ont fait donc l'isolation des murs. Il leur reste encore l'isolation du sol à faire. Ce qu'on a fait, c'est que pendant que là ils sont pas là, on a peint les murs comme donc en blanc et il y a un mur qu'on a fait en couleur. Et comme ça, quand ils reviennent, il n'y a plus que le sol à faire, le réagréage, etc. Et nous, comme ça, après, on n'a plus que le parquet à poser. Et ensuite, on peut installer. Et une fois que déjà dans la chambre, tout sera installé, le reste, c'est pas grave. Je veux dire, la maison est assez grande. On a largement la place d'accueillir le bébé, même en l'état actuel des choses. Du coup, la chambre de bébé n'est pas prête. Tout simplement pour ça. Moi, personnellement, je pars du principe que le bébé a besoin de se nourrir, de se vêtir, d'avoir de quoi se changer et a besoin d'amour. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc s'il n'a pas sa chambre de fête dès le début, s'il n'a pas ses petites décorations, etc. au début, ce n'est pas grave. Je dirais si c'est un petit garçon ou une petite fille au moment par la suite, quoi, sur entre guillemets les réseaux. Mais par contre, je ne pense pas. Déjà, vous ne le verrez pas. Ça, c'est quelque chose où j'en suis certaine. Vous ne le verrez pas, enfin, vous ne verrez pas son visage. Ce qui concerne le prénom, je ne pense pas le dire. Après, je vais pas dire je le dirai jamais parce que je n'en sais rien encore. Je sais pas comment j'aborderai les choses, etc. Parce que les réseaux, encore une fois, faire des vidéos, c'est bien, mais il faut aussi savoir se protéger et protéger sa vie privée et sa famille. Petit bébé s'annonce être une petite crevette. Parce qu'actuellement il fait 1,7 kg, alors il y en a que ça va parler, il y en a ça va pas du tout leur parler. Disons qu'il est dans la moyenne, mais il est dans la moyenne basse. C'est pas inquiétant parce que je veux dire, moi j'étais un petit bébé à la naissance, monsieur aussi, mes parents aussi, ma soeur aussi, enfin voilà, dans la famille on a toujours été des petits bébés, donc quand elle m'a annoncé ça, je me dis bon, ça m'étonne pas trop. Par contre c'est un bébé très très actif dans le bidon, vraiment très actif. Sinon, mais quelle n'est pas ma fierté de vous annoncer que j'ai terminé Max, au moment où je vous parle je l'ai terminé hier soir dans mon bain et j'ai sifflé le bouquin, c'est-à-dire qu'il me restait combien de pages, mais je pensais pas le terminer hier soir. Pourquoi je suis aussi fière de l'avoir terminé ? Parce que c'est le bouquin le plus vieux de ma pile à lire, qui a fait partie de je ne sais combien de piles à lire et qu'à chaque fois je vous disais je l'ai toujours pas lu, et là ça y est je l'ai lu. Alors je vous en parlerai plus, mais en fait on est un enfant que l'on suit qui fait partie du programme Lebensborn dans la Seconde Guerre mondiale, donc le programme lancé par je sais plus si c'est Hitler lui-même ou quelqu'un d'autre, enfin c'est Hitler qui est à la base de ce programme là. C'est pour faire la nouvelle, si vous connaissez pas trop, lancer le programme des bébés Lebensborn, faire des petits Ariens parfaits, donc le petit allemand blond aux yeux bleus pour faire l'enfance parfaite allemande. Il voulait ériger des armées de ces Allemands parfaits, chose qui n'a pas pu se faire évidemment étant donné que la guerre n'a pas duré le temps que ces enfants grandissent et puissent vraiment monter cette armée. Max, c'est le prototype parfait de ce programme. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, même s'il y a des choses que, je sais pas, je m'attendais un petit peu à autre chose, mais je vous en reparlerai plus en avis lecture parce que j'en aurais beaucoup à dire. En tout cas, je suis fière de vous annoncer que le livre le plus vieux de ma pile à lire, qui date de 2021, est enfin lu.
Je vous retrouve le lendemain, j'avais quelques petits trucs à vous partager et en même temps je fais mon petit agenda, enfin en fait je fais plusieurs agendas. Mais je vous montrerai mon organisation, je vais vous la montrer vite fait là, parce qu'en fait je peux pas vous montrer parce que j'ai des infos dessus, des heures de rendez-vous et tout que je veux pas forcément montrer. Je suis imprimé un agenda, grosso modo vous savez comme ça. Je veux faire ça sur toute l'année prochaine parce que je me rends compte que c'est très utile en fait, même si j'utilise au quotidien un agenda où en fait jour par jour, par exemple là voilà j'avais rien noté donc je peux vous le montrer. Jour par jour je note vraiment, mais là je vais pouvoir noter par exemple, c'est tout bête, mais si j'ai une vidéo à filmer, un avis lecture à écrire, si j'ai un rendez-vous, si j'ai quelque chose de prévu, si je veux passer à un magasin, si j'ai des courses à faire, enfin voilà. Tout ce qui est au quotidien, un peu ma to-do list. J'ai acheté ce carnet déjà action, qu'on commence par la base. Et en fait, je me rends compte que ce genre de choses me permet de voir sur le mois vraiment ce que j'ai à faire. Et je me suis vraiment rendu compte que j'en avais besoin, surtout là au mois de novembre-décembre, parce qu'entre les rendez-vous maternité, pour les échographies, pour les consultations médicales, pour les cours de préparation à l'accouchement, pour les marchés de Noël que je faisais, pour mes prises de sang, tout ça, en fait, j'avais l'impression d'avoir des trucs tous les jours et en fait je tournais tout le temps les pages de mon carnet au moins 15 fois par jour en me disant ah oui et demain j'ai quoi et après-demain j'ai quoi et il y a ça dans la semaine et tout. Et ça devenait très très angoissant et donc je me suis fait ce format là. Donc là je suis en train de me faire ça et je pense que pour avoir une vision d'ensemble sur les rendez-vous, notamment quand bébé va arriver, je pense que ça va être très important parce qu'on va en avoir pas mal. Ça va me permettre moi à la fin en fait en bas, j'ai laissé une petite marge pour noter un code couleur parce que par exemple tout ce qui était maternité sage-femme était en rose, les rendez-vous type prise de sang ou autre c'était en bleu, les marchés de Noël en vert et du coup comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble etc. Et je continue sinon mon agenda journalier. J'ai fait par exemple pour janvier, comme ça vous avez un petit aperçu, même si ce vlog vous l'aurez sûrement en janvier mais au moins comme ça vous avez un petit aperçu. Par exemple février, enfin voilà. Et là actuellement, donc jusque dans ce carnet ça va jusqu'au mois d'avril. Et là sur mon autre carnet, du coup j'en ai commencé un autre qui est juste là. Pareil, ce sont des carnets d'action. Je les trouve très bien ces carnets là. Pour vous donner un petit aperçu, j'ai commencé à faire une première page comme ça. J'adore. Et ensuite j'ai redémarré avec le mois de mai. Parce qu'en fait vu que ça se termine à avril, voilà, comme ça vous avez un petit aperçu. Et là j'ai terminé les mois jusqu'au mois de septembre. Pareil, petit aperçu rapide, voilà. Le mois d'octobre je l'ai fait, mais il me reste les couleurs à faire. Voilà, et donc là mon but, ce serait dans les jours prochains, j'aimerais finir donc octobre, novembre et décembre. J'aimerais au moins faire jusqu'à la fin de l'année et puis après le reste je verrai parce qu'il me restera encore pas mal, enfin voilà, il me reste encore 3 mois à noter, mais je pense qu'il me restera de la place pour commencer l'année d'après. Mais je veux pas faire trop en avance au cas où. J'ai besoin de changer ma manière de faire et donc de ne pas jeter la moitié d'un carnet qui me sert plus. Comme ça je peux même utiliser le même carnet mais changer mon organisation. Là en fait mon bureau il est envahi. Actuellement je suis en train de faire une petite couverture de naissance pour le petit bébé. Je sais que faut pas mettre de couverture la nuit pour éviter les risques d'étouffement, mais ce sera une couverture uniquement pour quand on va aller se promener, pour quand il sera sur nous, pour le mettre par-dessus ou dans le siège auto, enfin voilà, ce sera vraiment une couverture pas terminée, mais j'ai plus de laine blanche, donc j'ai repassé une commande chez Soulmate Crochet, là où je me fournis en laine chenille. J'ai passé la commande ce matin à 8h, elle a déjà envoyé la commande. Voilà, il est 17h, mais elle l'a envoyé, il était 13h. Je me dis, la rapidité. Mon bureau, il est envahi entre la laine, parce que forcément, vu que je suis en train de faire la couverture, j'ai sorti toutes les couleurs que je voulais mettre. Et tous mes trucs de papeterie, mes carnets, j'ai des livres pour les livres que je dois chroniquer. Enfin bref, c'est le bordel sur ce bureau, mais écoutez, c'est pas grave. Sinon, je vais continuer un peu mon carnet et en même temps vous raconter ce pourquoi je vous prenais. C'est-à-dire que là, j'ai Evalie. Elle vient à la maison donc demain. Donc demain, nous sommes vendredi. Donc elle vient de vendredi et elle repart dimanche matin. Elle est adorable, vraiment. Ayez des proches comme ça avec vous parce que elle est d'un soutien énorme. Et je suis sur la fin, on va dire, de ma grossesse. On va éviter de faire trop de choses pour justement éviter un accouchement trop tôt. Parce que bébé est déjà tête en bas depuis les 3 mois. Il est bien actif. Même si ce sera un petit gabarit, elle m'a dit il va sûrement pointer le bout de son nez avant la date, enfin avant le terme. Donc disons que le début d'année se doit d'être très calme, même cette fin d'année, pour éviter justement tout risque. Vu qu'on a eu des travaux, je vous raconte pas l'état de l'intérieur des placards qui ont... La poussière a réussi à s'infiltrer, ceux qui font des travaux savent que la poussière va partout. Donc elle va m'aider, on va sortir un peu tout ce qu'on a dans les placards parce que je veux aussi faire un tri, un peu comme un ménage de printemps.
Je pense que c'est... Enfin, toute femme enceinte comprend ce truc de... Enfin, ou toute femme qui a été enceinte a besoin à un moment de faire un tri pour repartir avec sa maison propre et rangée. Donc elle va venir m'aider à le faire pour pas que j'ai à trop tendre les bras, prendre les gamelles qui sont lourdes, etc. Et surtout, je vais parler pour ma part. C'est-à-dire que si vous, ça vous est utile, ça vous a été utile ou ça vous sera utile, je ne juge absolument pas. Mais les cours de préparation à l'accouchement, je vais faire mon 5e lundi. Et ça ne me sert à rien. Je me suis énormément renseignée sur les manières physiologiques, enfin comment tout fonctionnait dans le corps, etc. Que ce soit au moment de la grossesse, de l'accouchement, du travail, enfin de tout ce que vous voulez. Et en fait, les cours de préparation à l'accouchement, elle est géniale, hein, la sage-femme, elle est adorable. Il y a des choses qui me paraissent tellement banales et logiques, et même ça m'inquiète en fait qu'elle m'en parle, parce que je me dis, ça veut dire que c'est utile à des femmes. Alors je veux pas être dans le jugement, mais dans le sens où elle m'a donné un schéma qui est très bonhomme bâton, un peu. Elle m'a dit, est-ce que vous savez à quoi sert le placenta? Elle commence à m'expliquer. Et je lui dis, ben, je sais quel est le rôle du placenta, que c'est une passoire qui permet de filtrer, enfin bref, je lui explique. Elle me dit oui, et le rôle du cordon, et en fait elle m'a passé tous les trucs, le rôle du liquide, du l'utérus, de tout. Elle me dit non mais, elle me dit parce que vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Et moi, encore une fois, je veux pas être dans le jugement, mais je comprends pas, je me dis, j'étais à combien? C'était dans le 1er ou 2e cours, je crois. Bientôt 7 mois finis de grossesse. Je me dis quand même, on doit être un minimum au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En plus, maintenant, avec les réseaux, etc., on s'informe très bien. On a un suivi tous les mois, enfin moi je l'ai tous les mois, mais même dans tous les cas, il y a des dates clés à ne pas manquer, que ce soit en maternité ou avec une sage-femme libérale. Mais par exemple sur le fonctionnement du corps, je dis, ne pas savoir ce qu'est le placenta à 7 mois finis de grossesse, moi ça m'inquiéterait de pas savoir ce qui se passe dans mon corps depuis 7 mois. Les cours portent un peu que là-dessus, sur je vais vous expliquer comment respirer, je vais vous expliquer quelles postures sont à faire, les étirements, sachant que moi je fais des étirements quasiment tous les matins depuis les 4 mois et demi de grossesse. Et du coup elle me dit, en fait j'étais censée vous montrer des postures, vous expliquer à quel point c'est important que votre corps les fasse régulièrement, pour que le jour J, en fait, il les ait déjà intégrés, comme ça même, vous n'avez pas toute votre attention à focaliser sur votre posture et tout, parce que votre corps sait déjà les faire. Chaque cours dure 2 heures, et c'est très très long, et je suis désolée, hein, pour ceux que c'est utile, je me dis, c'est très bien, mais c'est vrai que moi, les cours, moi ça m'est pas utile. Une sage-femme que je suis sur Instagram qui est très très bien, je retrouverai son compte et je vous la mettrai en description. Et ce qui m'a fait penser à vous partager un peu tout ça, c'est que je suis en train de regarder une vidéo, elle s'appelle Hollymood, c'est une youtubeuse que j'ai découverte il y a peu, et je vous mettrai sa chaîne en description, et elle parle de plein de sujets d'une manière très brute, très authentique, et enfin j'aime bien sa manière d'être et de parler.
ça pour parler un petit peu lecture, sachant que dernièrement j'ai pas mal lu, j'ai pas mal enlevé de livres dans ma pile à lire. Donc je pense que c'est le moment de faire un petit point ensemble. Sachant que je ne veux pas vous parler que de livres, j'ai plusieurs petites choses à vous présenter. Je vais vous parler de 3 lectures. Donc déjà celle où j'ai un peu le moins de choses à vous dire, c'est Un Noël presque parfait. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, mais je le lis en fait au jour le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 15, donc j'ai lu le 15, donc là le prochain jour c'est le 16. Donc en fait je le lis petit à petit. Voilà, une petite romance de Noël qui est ma foi plutôt sympa. Pas prise de tête, c'est vraiment romance de Noël, hein. On se doute vraiment où ça va aller, comment ça va partir, etc. Comme si je regardais un petit téléfilm de Noël. Voilà, enfin, c'est pas prise de tête quoi, c'est pas fou. C'est assez simple dans la résolution des choses, etc. Mais romance de Noël. Ensuite, je vous avais parlé de Max que j'avais lu, qui faisait partie de mes plus vieux livres, enfin qui était le plus vieux livre de ma pile à lire. Il restait également de 2021, de Ayesha. Vous avez pu voir que je l'ai commencé à un moment dans ce vlog. En fait, ça a été très rapide puisque donc là, nous avons une intégrale de 3 tomes. C'est une fantaisie orientale. Je me suis dit, ça va être chouette, je veux au moins lire le premier tome, etc. Et en fait, je suis allée à 40% du premier, donc quasiment jusqu'à la moitié du tome 1 et j'ai abandonné. Vraiment, je peux pas. On a les personnages qui fuient depuis le début. Il y a un navire qui sombre, on a un personnage qui se fait sauver par une princesse et après on a un peu un groupe de personnages qui se forment, qui fuient et au bout de 40% ils sont toujours en train de fuir, ils se connaissent pas plus qu'au début. J'ai trouvé qu'on avait des ellipses dont j'ai pas trop saisi le sens, c'est-à-dire qu'on avait des descriptions où vraiment nos personnages voyageaient ensemble, ne se parlaient que très peu, ne voulaient pas se parler. Et d'un coup, on a, par exemple, ils vont traverser la montagne, ils espèrent que cette étape ne va leur durer que 3 jours. Et là, 9 jours après, et on reprend comme si il s'était rien passé. Et en plus, c'est pas ça le plus dérangeant, c'est que quand on nous met 9 jours après, on nous dit pas ce qui s'est passé vraiment pendant les 9 jours et il n'y a aucune évolution entre les personnages. On a l'impression qu'on vient de les quitter, qu'il n'y a pas eu une dizaine de jours qui s'est passé et que donc les relations ont pu se développer. Enfin vraiment non, non, j'ai pas... Peut-être que par la suite ça se débloquait, etc. Il faut savoir que c'est une fantaisie orientale qui est sortie je crois en 2001, donc on n'est pas du tout sur la même dynamique que les fantaisies orientales de maintenant. Là vraiment non, j'ai aucun intérêt, j'avais pas envie d'y retourner. On peut dire qu'il y a une trilogie entière qui sort de ma pile à lire, ça fait moins 3 livres. Et en plus, c'est le dernier livre qui faisait partie de ma pile à lire depuis 2021. Donc là, je n'ai officiellement plus de livres de 2021 dans ma pile à lire, donc c'est plutôt chouette. Et ensuite, la dernière lecture que vous avez pas mal vue, c'est Sigurd, donc de Federico Saggio, en auto-édition. Et alors là, on est sur de la mythologie nordique. J'avais pu lire le tome 1 qui est le tome 3 mais qui est mieux de lire en premier parce qu'en fait c'est un peu un préquel. C'est Valkyrie et donc là j'ai commencé officiellement avec le tome 1 mais du coup c'est le deuxième tome de la saga que je lis, que Vivi m'a prêté. Que vous dire à part que ça se lit très bien. Celui-ci j'ai préféré quand même le premier parce que j'ai bien aimé mais en fait on a l'impression que c'est un peu la boucle qui se boucle avec un personnage qui apprend des choses sur ses parents, sur ses origines, sur son ascendance. Et en même temps, à la fin, il revient à son point de départ. Il n'y a pas... Je dirais pas qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé entre-temps. En fait, c'est tellement fluide, ça se lit tellement bien et tellement rapidement que quand on sort de la lecture, on se dit... J'ai lu quoi? Et c'est ce qu'on s'est dit avec Evali, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on oublie, mais disons que c'est tellement fluide et tellement mystique dans la plume que parfois on suit et on n'est pas trop capable de dire ce qu'on vient de lire, même si on a apprécié, même si on sait ce qu'on vient de lire, on n'est pas capable de le retranscrire. C'est très bizarre. Je viens à l'instant de le terminer, donc j'ai pas encore beaucoup de recul pour vous en parler. Je l'ai commencé avant-hier, justement, quand Vivi était justement à la maison. Elle a passé 2-3 jours à la maison, donc c'était plutôt chouette. Donc on a fait nos 1 heure de lecture par jour, je vais vous en parler juste après. Ensemble, donc j'ai pu commencer ce roman avant-hier. J'en ai lu hier et je l'ai terminé ce matin. Et franchement, non, c'est très agréable de le lire, ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit tout seul et très rapidement. Franchement, ce sont des tomes qui se lisent vraiment très bien. Ensuite, très rapidement, nous sommes promenés à plusieurs marchés de Noël et j'ai pu trouver un petit marque-page du coup que Vivi m'a offert. C'est tout bête l'idée, mais je trouve ça super sympa. C'est un petit marque-page, vous voyez, je vous le montre un peu en ruban comme ça. C'est un petit marque-page de Noël que je trouve absolument trop mignon et en fait, tout simplement, on le met avec le livre au milieu et on a les 2 petits bouts qui ressortent de chaque côté. Par exemple de cette manière là, vous voyez on a les 2 petits bouts du marque-page qui ressortent. Evali s'en est pris un aussi, un peu plus grand elle, moi j'ai pris un peu plus le format poche parce que vraiment
Là j'ai pu le mettre dans le roman, mais sinon dans un roman on va dire type brochet, ça loge pas vraiment, c'est un peu petit. Du coup je le trouve quand même trop mignon, enfin voilà, du coup je me suis trouvé ça en marché de Noël. Ensuite ce que je voulais parler là du challenge, c'est que je me suis fait une petite feuille basique, hein, vraiment avec là tous les jours de décembre. Et en fait c'est un challenge 1 heure par jour, pour vraiment commencer à écumer vraiment ma pile à lire, tout en sachant que c'est c'est le dernier mois entier où j'ai encore le temps de lire, le temps de me reposer avant l'arrivée de notre petit bout, parce qu'après on sera un peu pas dans l'attente, mais disons que la date n'est jamais fixe et n'est jamais sûre, donc disons que je n'ai pas tout le mois de janvier de sûr où nous serons que 2. Donc je me suis dit quoi de mieux pour me challenger, pour essayer de lire un maximum même en cette fin d'année. Je prenais plus le temps aussi de me poser et de me faire des sessions de lecture, donc là comme ça je me pose et je prends le temps de faire vraiment 1 heure de lecture par jour. Donc là c'est tout bête, hein, je mets tout en haut, je mets le nom du livre que je suis en train de lire. Ensuite je mets le nombre de pages où j'en suis quand je commence mon heure de lecture, le nombre de pages où j'en suis quand je termine mon heure de lecture, et donc combien j'ai lu de pages en même temps. Voilà un petit peu pour le challenge que je me fixe en ce moment et que depuis le début je maintiens, donc je suis plutôt très contente. Pour terminer avec les livres, de ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu un colis d'ami qui n'était pas prévu, avec plein de petites choses de douceur à manger, de chocolat, vous savez les petites cuillères qu'on trempe pour le chocolat chaud, enfin, les petits chaussons tricotés, enfin bon bref, un petit colis, on va dire bien-être pour la fin de grossesse et l'accueil du bébé. Et j'ai trouvé ça adorable, enfin vraiment je m'attendais pas du tout à ce colis et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, franchement c'était trop mignon. Et du coup elle m'a offert un livre qui a l'air, enfin déjà la couverture est magnifique. C'est donc le tome 1, donc je pense que le nom de la saga c'est La Tour des Dieux. Et le tome 1 c'est Les Bracelets, c'est écrit par Loraya, et donc là j'ai la version illustrée, elle me l'a même fait dédicacer à mon nom. Ça trop mignon. Et ici on a l'air d'être dans de la fantaisie, mais c'est 2 adolescents qui vont être aspirés dans un autre univers. Ils vont très vite s'apercevoir que leur vie est en danger, qu'ils doivent à tout prix s'enfuir. Et leur arrivée dans ce monde menaçant est pourtant loin d'être un hasard, et chacun devra faire un choix aux lourdes conséquences. On va nous parler de pouvoir, de mensonges, d'alliés, d'ennemis forcément, et bouleverseront-ils leur existence et accepteront-ils la destinée qui les attend au péril de leur vie. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai dit fantasy, mais on a plutôt l'air d'être dans du fantastique, franchement à voir, mais la couverture elle est magnifique, vraiment je la trouve trop belle. Et la dernière chose, je crois que je vous en avais parlé, j'ai fait donc une couverture naissance, donc voilà où j'en suis. Je vais la continuer parce que je veux qu'elle puisse servir quand même un petit peu. Et en fait je trouve que le vert là, j'étais pas très convaincue au début, et en fait je trouve qu'elle ajoute vraiment quelque chose de très printanier. Au niveau des couleurs, c'est là où j'ai mis en pause. Donc j'ai repassé une commande chez Soulmate Yarn et je vous montrerai toutes les laines que j'ai commandées, parce qu'à chaque fois il va me manquer une pelote, il va me manquer un truc. Là j'ai blindé, vraiment, j'ai racheté pas mal et je me suis dit comme ça dans tous les cas c'est pas perdu, c'est pas périmé. Quitte à faire une commande, autant regrouper, à chaque fois faire une grosse commande pour éviter de payer les frais de port, parce que là j'avais un montant qui me permettait de ne pas payer les frais de port. Du coup j'en ai profité pour demander à Vivi si elle... Enfin je lui ai dit je rachète de la laine, est-ce que tu en veux ? Comme ça, pareil, en fait, ça nous permet de faire une grosse commande groupée, d'économiser sur les frais de port. Ma foi, voilà, je pense qu'on est déjà pas mal pour ce que j'avais à vous raconter pour le moment. En fait, je voulais vous prendre en même temps que je me fais mon cappuccino pour dire, donc aujourd'hui nous sommes vendredi et demain donc j'ai un marché de Noël, et dimanche nous avons pour le moment 4 personnes qui viennent à la maison, sûrement 6 en tout, donc avec monsieur ça fera 7, parce que moi je me compte pas dedans parce que je n'ai pas le droit de faire de travaux actuellement au stade de ma grossesse. Ils vont nous aider en fait pour fignoler on va dire les travaux, donc finir les peintures qu'il y a à faire, déplacer les gros meubles, faire le parquet flottant dans la chambre pour ensuite déplacer les gros meubles dessus, et puis après pouvoir installer enfin. Et autant vous dire que c'est vraiment du bien quand il y a des personnes de notre entourage qui vous disent je viens tel jour, je viens t'aider, parce que vu que c'est un petit vlog sur la grossesse, je vous en parle aussi, mais vous avez peut-être suivi au mois d'avril, j'avais sorti des vlogs, puis même un peu avant où je parlais des travaux, etc. qu'on faisait dans notre ancienne maison pour la mettre en location. Tout ce qui est
travaux, en général je peux faire, les peintures, etc. Enfin voilà, je me débrouille quand même un peu. C'est très compliqué parce que je suis à la maison, je sais qu'il y a des travaux à faire. Enfin par exemple de la peinture, là je vois qu'en face de moi il y a de la peinture à faire. Il y a les pots, il y a les pinceaux, il y a les bâches, il y a tout, mais je n'ai pas le droit. Et en fait du coup quand monsieur rentre du travail, qui s'est levé à 5h du matin pour aller au boulot, qui rentre, qu'il est 16h passé, qu'il est fatigué et qu'en plus il se coltine les peintures, je comprends qu'il n'a pas envie et en même temps je me sens un peu impuissante parce que je ne peux pas le faire. Donc j'essaye d'aider là où je peux, de préparer le matériel, de lui préparer une boisson chaude. C'est assez compliqué, enfin là j'arrive mieux à gérer. Mais il y a eu un moment où c'était plus compliqué en fait, où je me sentais un petit peu puissante et inutile en fait, alors qu'il faut pas. Enfin, voilà, je suis enceinte dans mon 8e mois de grossesse, faut pas que je me sente inutile. Et c'est vrai que quand on est à la maison, qu'il y a des choses à faire que en temps normal on pourrait faire et que là en fait, on laisse les autres faire parce que voilà, c'est très compliqué. Ça pour dire que c'est important à ce moment-là d'être accompagnée. Moi c'est vrai que j'ai pas besoin d'être accompagnée par des professionnels là-dessus. Je pense qu'il y a des gens où ça pourrait vraiment aider parce qu'en fait c'est des petits moments où en fait on s'ajoute de la culpabilité ou des choses comme ça qui sont pas bonnes et qui sont pas utiles et qui pourtant sont là et qu'on peut pas faire grand chose. Et moi c'est vrai que j'ai ma famille avec laquelle je suis très proche. Je sais que j'ai la famille de monsieur où si j'ai besoin je peux les appeler. Tout le temps monsieur, mon copain, mon conjoint, je sais jamais comment dire. Je vais dire Clément, ce sera bien plus simple. Vivi, qui est très présente. Tous les jours, que ce soit avant la grossesse, depuis la grossesse, pendant et qui sera présente après. Et qui est très présente, que ce soit en soutien moral, en soutien physique, parce qu'elle est venue m'aider quelques jours à la maison où on a rangé tous les placards de cuisine, on a tout nettoyé suite aux travaux parce que la poussière ça s'infiltre partout, donc dans les placards de cuisine je vous raconte pas. Et elle est venue et enfin voilà, ayez des personnes, ayez du soutien. Et si vous ne l'avez pas dans votre entourage ou autre, dans votre famille, que ce soit pendant une grossesse ou autre, on a le droit parfois de ne pas aller bien, même si on se dit il y a toujours pire, oui, il y a toujours pire. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de ne pas aller bien sur un petit moment et d'avoir besoin de râler, de gueuler, de s'énerver, de pleurer, de demander et de dire là je sais pas, j'ai juste besoin un peu de réconfort ou d'écoute. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas, que ce soit d'un proche ou même d'un professionnel. Et même si on n'a pas besoin d'un suivi, le fait de dire là en ce moment je vais pas bien, je culpabilise ou je vais pas bien pour ça, et bien juste de prendre chaque petit truc un par un et de les traiter. Enfin, vraiment parfois on a juste besoin d'un petit relais extérieur, même de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure et c'est tout. Mais il faut quand même prendre ce relais et c'est très important et c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Parce que comme je vous ai montré, entre l'état de la maison, dans les travaux, je vois souvent les vidéos où il y a les femmes, elles sont en train de nettoyer les joints de carrelage à la brosse à dents en mode quand tu prépares tout pour l'arrivée du bébé. Moi je suis encore dans le gros œuvre, hein, c'est-à-dire que la chambre on est sur une plaque de béton pour le moment. En fait de voir que ça avance là ça me fait du bien parce que ça me pesait quand même de me dire le temps avance, les jours avancent et les travaux sont toujours bien là. Et voilà, entre guillemets ce que je voulais vous partager. Nous sommes le 24 décembre, je suis extrêmement fatiguée, les travaux se sont terminés. Et donc là j'ai passé mes 3 derniers jours à tout remettre en place, tout ranger, tout nettoyer, tout lessiver et là je viens juste de terminer. Je vais aller prendre ma douche parce que vous le voyez peut-être un peu, pas trop, mais j'ai les cheveux sales et donc 24 décembre. Et je vous retrouve tout simplement parce que j'ai enfin reçu mon colis de laine. Alors il s'avère qu'il est depuis le 18 décembre au Super U où j'avais demandé et en fait je n'avais pas reçu ni de mail comme quoi il était arrivé, ni de code de retrait. Donc en fait il devait juste être déposé, mais je pense qu'ils ont oublié de scanner à un moment. En tout cas j'y suis passée, j'ai demandé, ils ont vérifié, ils avaient mon colis. Donc on va regarder ça ensemble.
de toutes les laines que j'ai reçues. J'ai mon grand trépied qui est en bas, donc j'ai vraiment la flemme de descendre pour remonter, enfin voilà. Donc je vais je vais vous montrer au fur et à mesure que je l'ouvre. Et puis même si vous n'êtes pas très haut, que je suis obligée de me baisser, au moins vous allez voir un petit peu quand même les laines au fur et à mesure que je les sors, c'est le plus important. Là j'ai les laines que Vivi a commandées. Donc logiquement tout le reste c'est à moi. Elle a 3 marrons foncés, donc ça doit être celle-ci. Comme ça, ah oui mais c'est que je suis à contre-jour donc vous voyez pas bien en fait. Si je me mets comme ça va être un peu mieux, je serai moins à contre-jour. Donc voilà, il y a 3 marrons comme ça. Nous avons 2 verts clairs comme ça, donc il y en a une pour moi et une pour Vivi. Une rouge, je crois que celle-ci est pour Vivi parce que moi j'en avais, il me semble pas du coup en avoir recommandé, donc ça c'est pour elle. Les 2 marrons, il me semble qu'elles sont aussi pour elle puisqu'elle avait demandé 2 marrons et moi je crois que j'en avais pas redemandé parce que j'avais quand même encore un... Enfin pas redemandé, j'en avais pas recommandé parce que j'avais quand même un bon stock. Bah je vais vous montrer ce qui reste à Vivi parce qu'il lui en reste encore 2, donc elle a pris 2 blanches. Au total elle a pris 2 blanches, 2 marrons clairs, une rouge, une verte et 3 marrons foncés. Les couleurs sont magnifiques, vraiment, les couleurs sont trop belles. Donc moi j'ai une verte claire comme je vous ai montré, j'ai pris une rose un peu rose barbe à papa, une rose un peu plus saumon, je montre la différence entre les deux, 2 jaunes pâles parce que j'ai déjà sûrement une commande par rapport avec du jaune. Donc j'en ai pris 2, comme ça je me dis au moins j'en aurai pour moi. 2 grises claires parce que je me dis que le gris ça peut toujours être utile. Une orange, une bleue très claire. 2 bleus un peu plus, je sais plus comment elle s'appelle, c'est ce bleu là, mais il est vraiment trop beau. J'ai pas hésité, j'ai pris 5 blanches parce que c'est les blanches en fait qui me manquaient et c'est vrai que le blanc on l'utilise pour absolument tous les projets. Donc voilà, je les remets un peu dedans maintenant qu'il n'y en a plus beaucoup. Une noire parce que pareil, toujours utile d'avoir du noir, enfin je veux dire c'est les couleurs un peu de base. Et une mauve, donc voilà, ce qui fait quand même une belle commande. Je vais vérifier si j'ai bien tout. Même si normalement il n'y a pas de souci, je sais que j'aime bien quand même refaire un petit point par rapport à ma commande que j'ai passée, voir si tout y est. Et ma foi, je suis plutôt contente. Je suis désolée, je vous prends un peu à l'arrache, mais je vous avoue que là, sinon je ne sais pas quand est-ce que j'aurais pu ouvrir avec vous mon colis. Comment ça va, petit pépère ? Retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Donc au moment où je vous parle, les fêtes sont passées. Nous sommes le 26 décembre je crois, 26 décembre. Et ça s'est plutôt bien passé, mais je vous avoue qu'entre les travaux qui ont eu lieu dans la maison, ça y est, je retrouve enfin une maison habitable, rangée, propre et surtout on a mis des décos au mur, enfin voilà, on a vraiment réaménager le lieu. Je pense que j'ai un gros contre-coup parce que étant dans le 8e mois là, je crois que je suis à 35 semaines aujourd'hui. Je vous avoue que je pense avoir un gros contre-coup. Entre les fêtes aussi parce que le 24 au soir, nous sommes rentrés, il était 5h30 du matin. Et nous avons dormi que 4 ou 5 heures parce qu'on devait retourner chez nous après. Là, je suis naze, donc je me suis tout installée autour de moi dans le canapé. Je ne bouge plus mes fesses du canapé.
hormis pour faire les 2-3 trucs que je veux faire, etc. Mais là je ne fais plus d'efforts parce que j'ai également les contractions de Braxton, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc les contractions qui en fait font juste que l'utérus se contracte et le ventre devient tout dur, mais ce ne sont pas des contractions douloureuses ni qui influencent ou qui déclenchent quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent avoir ces contractions-là dès le début de la grossesse. J'en avais eu quelques-unes il y a quelques semaines, même quelques mois, une de temps en temps. Et là c'est un peu plus régulier, donc je pense qu'il y a aussi le fait que je me suis pas mal activée ces derniers jours, où là donc maintenant je me pose vraiment. Je verrai si je redémarrerai un autre vlog suite à celui-ci pour vraiment ma fin de grossesse slash début d'accueil du petit bébé, mes lectures, un petit vlog un peu cosy, toujours dans l'hiver on va dire, mais pareil je ne sais pas quand est-ce qu'il sera publié, etc. Donc bon voilà, soyez pas pressés, je sais pas encore s'il y en aura un ou pas. En termes de lecture, donc j'ai terminé Un Noël presque parfait. C'était bien, mais ça fait vraiment comme un film de Noël en fait, donc c'est-à-dire qu'on sait comment ça va terminer. C'était mignonné. Il y a eu par contre une scène de sexe un peu trop détaillée à mon goût, où je vois pas qu'est-ce que ça fait. Enfin je veux dire, dans un film de Noël on reste dans du très mignonné, où il y a un petit bisou ou machin. Carrément c'est même pas suggéré, c'est même pas qu'on sait qu'il y en a une, c'est qu'elle est décrite. Donc je trouve ça un peu mal placé dans une petite romance de Noël un peu mignonne. Après voilà, peut-être que ce n'est que mon avis, mais il le prévient, c'est prévenu je crois au début dans le livre. Cet ouvrage contient une scène de sexe explicite, mais du coup j'ai pas trop compris l'intérêt d'en mettre une, donc voilà. Sinon j'ai reçu, comme je vous avais montré, ma laine, donc je peux enfin continuer ma petite couverture de naissance. Pour le moment, à quoi elle ressemble? Alors comme je vous ai dit, c'est pour aller dans la poussette, par-dessus, dans le siège auto ou autre. Donc en fait je veux qu'elle soit assez grande pour pas lui aller que 2 semaines en fait. Qu'on puisse un peu l'emmitoufler dedans. Pour terminer vite fait avec les lectures, j'ai tout juste commencé Dans la vie des pantins, mais j'ai lu que le premier chapitre qui fait 27 pages, donc autant vous dire que pour le moment j'ai pas vraiment d'avis dessus. J'aurais rien de particulier à vous en dire pour le moment. Voilà pour ce qui est de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que je me serai pas trop éparpillée, mais écoutez, c'est un peu comme tous les vlogs, je vous partage des choses de manière spontanée. Des moments parlés, des moments non parlés. Là, je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai filmé, donc je vais reprendre ça au montage. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures et de penser à tous les beaux projets que vous avez envie de réaliser pour cette nouvelle année. Salut!